pas le doigt dans la télé électrique. Le carte magique, manager sera roi de l'énigme. Il sait comment prendre les statistiques. Salut la team Sorare, j'espère que vous êtes en forme. On se retrouve pour une 62e projection de galerie, celle de l'ami Davy. Davy qui est fan de Dortmund, il a 300 € sur le jeu. Comment on peut ajuster son roster en fonction de la fin des championnats européens pour qu'il puisse bien préparer la nouvelle saison? C'est ce qu'on va tâcher de résoudre aujourd'hui. C'est parti. Voici la galerie de Davy, donc Ryerson, fan de Ryerson et Data, comme vous voyez ici, 290 €, ça a baissé un peu depuis que je l'ai préparé. Par contre, il a beaucoup de joueurs de Dortmund, effectivement, même des joueurs en double, etc. Première chose, je vois qu'il vend Svensson ici à 11 €, son floor est à 7,57 il me semble, tu risques pas de le vendre, effectivement, si tu te mets 4 € au-dessus du floor, parce que Svensson, aussi bon soit-il, d'ailleurs je l'ai conseillé pour la Coupe du Monde des clubs, mais il a bien un prix qui est à 7,57 même en in-season, et quand on voit les dernières ventes, ça sort autour de 8 €. Donc à 11 €, je reste persuadé que tu ne le vendras pas. Si tu veux vraiment le vendre, aligne-toi plutôt au prix du marché. S'il y a un peu plus d'XP, tu peux te mettre quelques centimes, voire 1 € au-dessus, mais pas plus, sinon il ne partira pas. Même si le marché, je trouve, est très actif ces temps-ci. Regardons ce que nous dit Davy. Il a commencé en janvier 2025, il avait joué un peu sur un autre compte, il y a très longtemps, mais avec des cartes common. Il a dû mettre 300 €, il s'en rend pas trop compte. Il est fan de Dortmund, il a une collection presque complète, c'est vrai. J'ai été regarder, tu as 28 cartes de Dortmund sur les 32 ou 33 possibles, je crois. Il n'a pas vraiment d'objectif, mais il voudrait perf, bien entendu, comme tout le monde. Il n'a pas trop d'idées de joueurs à acheter. Il a acheté quelques joueurs en U23, je l'ai vu aussi, mais il n'est pas sûr de son coup. Écoute, on va regarder. Et depuis janvier, il n'a gagné qu'une fois de l'argent, c'était 5 € la semaine dernière. Effectivement, la compétitivité, surtout sur la fin de saison, est assez rude. Il ne sait pas trop vers quoi se tourner pour l'année prochaine. Il pense garder ses joueurs de Dortmund. En plus, il y a la Coupe du Monde des clubs, effectivement. Il a pas mal de joueurs de Dortmund. Ça, c'est plutôt intéressant. Même peut-être pour vendre quelques cartes, on verra. Il a beaucoup de joueurs pas ouf, il pense, mais il faut faire un tri. Il a effectivement 100 cartes. Vous allez voir que je réduis drastiquement ce roster. Avant de se pencher sur son roster, justement, j'ai Sorare Hive qui m'a contacté. Pour moi, mais pour vous surtout, il a mis en place un outil sur son site qui permet d'extraire beaucoup plus facilement les joueurs. J'ai adoré. Alors, il y a quelques modifs à faire. Hein. Par exemple, quand vous faites l'extraction, effectivement, il faut réajuster ici quelques trucs, notamment les pourcentages, etc. Mais franchement, regardez ce niveau de détail. J'ai extrait du coup la galerie de Davy. Et donc, là, tu vas pouvoir, j'ai mis des filtres. Là, tu vas pouvoir filtrer effectivement sur les joueurs que tu veux dans ta galerie pour voir qui tu as. Par exemple, en Europe, je mets ça comme ça, mais surtout peut-être voir ta collection de Dortmund ici. Si j'efface tout et que je sélectionne que le Borussia Dortmund, par exemple, qui était juste là, pardon, hop, eh ben, tu as tous tes joueurs de Dortmund ici, ce qui permet effectivement de voir, et ce qui m'a permis de voir aussi qui t'avait en double, etc. Il y a les prix estimatifs ici, selon les in-season, s'il existe des cartes in-season, etc. Ou classique, si c'est que en classique. L'âge, est-ce que c'est U23, le L5, bon bref, une mine d'informations. Franchement, merci Sorare Hive. Je vous montre où c'est. Vous allez ici sur son site, et là, vous avez Export Galerie. Vous cliquez dessus, vous mettez ici juste ce qui est après le slash dans votre compte Sorare. En gros, vous allez ici et vous prenez que ce qui est derrière ici, le slash Papin le Bref, et vous le renseignez directement ici, vous chargez et vous avez toute votre galerie qui se charge. Franchement, c'est une mine d'or. Merci beaucoup l'ami Sorare Hive. Je vous invite à le suivre évidemment. Pour en revenir à la galerie de Davy, donc je t'ai gardé tes 28 cartes de la collecte Dortmund. J'ai vu que tu avais 4% du coup grâce à ces 28 cartes, même pas les 5, tu es tout juste à 4%, donc c'est pour ça que je t'invite à les garder. J'ai vu que tu avais également quelques joueurs de Bundes, alors j'ai pas trié in ou classique, hein, parce que c'est la fin de saison, donc pour l'année prochaine ça sera du classique effectivement, mais je te garde quand même de quoi faire une petite Bundes classique avec des joueurs qui me semblent intéressants, qui sont pour moi pas cher, donc peu intéressant de les vendre. On le voit ici, mais du Théâtre à 2 €, Bichabou qui est encore jeune à 1,90 €, Zaka 4 €, Dardai qui est très jeune aussi à 2 €, et puis devant j'ai vu que tu avais un petit Vapor ici, Kleindens, j'ai du mal à le dire, bon bref, vous avez qu'à lire, mais il a 29 ans, mais par contre il score plutôt bien, et je devais t'ajouter effectivement quelques joueurs pour venir te construire un roster solide, mais pas trop cher, je vous les présente évidemment après. En gros, pour ta Champion et ta U23, ce que je te dis, c'est
c'est garde bien ta collègue Dortmund, ça te permet d'avoir les 4% de bonus. Si tu veux garder une deuxième équipe Bundes, pour moi il te manquait un attaquant, je t'en préconise un. En U23, attention à Ramage, hein, il est effectivement prêté par Dortmund justement, donc à voir ce qu'il fait l'année prochaine, mais sinon j'ai vu que tu avais Weiss aussi en Bundes 2. Je mets Svensson également, que je trouve intéressant vu que tu l'as en double, et je vends Garcia par contre, que je ne trouve pas extraordinaire du côté du Barça, et puis en soi, je pense pas qu'il rentre bien dans ton roster, parce que tu es très orienté Bundes, même si pour la U23, je vais aller un peu ailleurs. Et puis, je trouve que tu manques de qualité en défense, et pour moi, je vendrais Miko Tadze, que tu avais ici, qui n'est plus U23 en juillet 2025, et donc, pourquoi pas, on a déjà échangé un off, mais prendre un petit Cherki, qui est pisté par Dortmund, si tu es fan en plus, peut-être préparer déjà la saison prochaine au cas où, et prendre Cherki, et au pire, s'il n'est pas à Dortmund, il sera quand même U23, et donc ça sera intéressant. Donc peut-être Cherki, sinon je t'avais proposé Simeone, mais on verra. Et en contender, j'ai vu que tu avais quelques joueurs aussi. Alors, je vends vraiment tes Asia, parce que je trouve que tu les joues pas à fond. Tu n'as pas de gardien titu, par exemple, mais je vois que tu as fait quand même un peu d'achat-revente avec les cartes spéciales. Donc, moi, je les vendrais. Je profiterai vraiment de la hype un peu là, ces temps-ci, pour justement les vendre et te créer un petit pécule, justement. Je vois que tu as un peu d'America aussi. Plus, j'ai vu que tu avais Oberdan, le GOAT en Asia, ici, en classique. Donc, ça, je garde, parce que pour moi, à ce prix-là, ça se garde et ça se tente pour jouer la contender. J'en profite, du coup, pour que tu kiffe un peu et chercher quelques joueurs pas chers pour jouer pendant la trêve aussi, en attendant que l'Europe reprenne. Je garde les deux gardiens que tu as ici, côté autrichien je crois, Salinger et Souzak, je crois que c'est en Croatie, mais je les garde parce que 1,20 € et 1,50 € pour des gardiens titulaires, bon, franchement, je les garde, ça peut te permettre de jouer quelques compètes spéciales et tout en plus, et sinon, si leur prix augmente un peu, pourquoi pas les vendre pendant le mercato. Mais voilà, je garde Salinger et Souzak, évidemment. Donc, je te propose effectivement de regarder quel joueur je vais te chercher et pourquoi, et puis en conclu, je le dis tout de suite, mais 53 cartes que je garde sur plus de 100 cartes que tu avais, donc c'est-à-dire que j'enlève quasiment la moitié. Franchement, mets les cartes en vente ces temps-ci, je trouve que le marché est plutôt dynamique pour une fin de saison, c'est plutôt intéressant. Est-ce que c'est l'arena qui fait que les gens retrouvent un peu d'intérêt au classique ou pas, en sachant que, attention, il y aura des annonces aussi juin, juillet, donc ne vends pas tout, vends vraiment les joueurs sur lesquels tu as une plus-value pour le moment, et sinon, gardez vos joueurs. Je pense qu'avec les annonces juin, juillet, il peut y avoir une petite hype, un petit pic, et ça permettrait de revendre un peu les joueurs un peu plus chers, sauf évidemment les in-season. Là, si vous voyez que les in sont un peu plus chers que les classiques, profitez pour vendre en in-season, quitte à racheter peut-être en classique après pour la saison prochaine. On commence avec Adam Losek qui est encore U23 jusqu'en 2027 malgré ses 22 ans, ça c'est plutôt intéressant. Je trouve son prix très bas pour la qualité du joueur, en plus il est international tchèque. On voit que dernièrement ça a plutôt bien cartonné avec 2 buts et une passe D côté Hoffenheim. Je trouve que Hoffenheim est vraiment sous régime cette année. S'il reste à Hoffenheim, je pense que ça peut être intéressant, et même s'il part, je trouve que c'est un bon attaquant. Donc Losek, encore jeune, à 2 €, pour moi c'est un bon pari pour l'année prochaine. Un pari aussi parce qu'il est du côté de Vérone qui se porte pas très bien en Italie, mais par contre il est déjà pisté par Brighton, c'est le latéral de Vérone justement, Diego Coppola, il est international italien en espoir je crois, et je trouve que lui il a aussi de la qualité pour 1,15 € seulement en classique. Je trouve que c'est un bon pari selon Wissin l'année prochaine. C'est un joueur capable de faire des bons scorings à Vérone qui n'est pas flamboyant, donc je pense que si ça trouve une place de titu, ou même si c'est transféré, il peut y avoir une légère hype, et donc en coût d'achat-revente à 1,15 €, je pense que ça peut se tenter. Et enfin, il est U23 jusqu'en 2027 aussi, le fils de Diego évidemment, que moi j'aime beaucoup du côté de l'Atlético Madrid. Je pense qu'il restera, il est à 5,50 en classique, mais je pense que c'est un attaquant qui va encore monter en puissance du côté de l'Atlético parce qu'il est encore très jeune, 22 ans seulement, et ouais, j'aime bien les attaquants qui provoquent, qui dribblent, etc., capables d'être décisifs. Voilà, Simeone, je l'aime bien, je l'ai pris, et franchement je vais le garder parce que argentin en plus, il peut arriver en sélection, prendre une place. En tout cas, je trouve qu'il a du potentiel. Pour ta contender, j'ai essayé d'aller chercher des joueurs justement un peu sous les radars, comme j'aime bien faire, pour justement que tu puisses kiffer, et en plus j'ai essayé de prendre des jeunes. Il y a le jeune Thomas Jacome au Newell's Old Boys en Argentine. Lui, il est intéressant parce que U23 jusqu'en 2028, donc utilisable aussi dans ta U23. Il coûte évidemment 0,69 € comme on voit, et surtout c'est un joueur qui joue au milieu de terrain, donc
il a une carte défenseur, il joue au milieu de terrain, ça veut dire qu'il touche beaucoup plus de ballons et potentiellement il est milieu défensif, donc les tacles, les interceptions, etc. c'est intéressant et on le voit, hein, capable de faire énormément de AA ici, donc c'est ce que j'aime beaucoup avec ce joueur qui est encore très jeune. Donc un petit coup à tenter pour Thomas Jacob qui était défenseur normalement mais qui joue milieu de terrain depuis quelques temps en Argentine. Donc ouais, un bon petit pari qui peut s'intégrer dans une U23 ou une Contender. Au milieu de terrain, je ne sais pas si vous l'avez vu passer celui-là, mais Poggi Vicente, il est U23 jusqu'en 2027. Lui, il est à Godoy Cruz en Argentine aussi, et l'Uruguayen, alors il coûte un peu plus cher, mais par contre, ses scorings sont tout simplement flamboyants, comme on le voit là. J'adore, moi, ce type de profil capable de faire du AA, une régularité sans faille quasiment sur les derniers matchs. Godoy Cruz qui est plutôt solide, en plus en Argentine, on le voit au niveau des résultats. Donc, ouais, Poggi, belle découverte. Devant, à Atlas au Mexique, j'ai vu le petit Diego Gonzalez, U23 jusqu'en 2027 aussi, 50 centimes seulement. En plus, ça va jouer ici, effectivement, en midweek également. Là, c'est contre l'Inter Miami. Donc, c'est plutôt intéressant pour ce joueur qui est en train de prendre sa place, je trouve, du côté d'Atlas. Même si, effectivement, il a été suspendu ici. Il joue plutôt attaquant ou milieu offensif, capable d'être décisif comme on le voit, capable de faire du AA aussi également. En tout cas, pour 50 centimes, pour moi, c'est un bon pari qui peut venir compléter une U23. Notamment quand il n'y a plus d'Europe, etc. Donc voilà, j'aime beaucoup ce type de joueur. Plus cher mais potentiel hyper intéressant parce que le temps de réacclimatation pour Victor Roque à Palmeiras, je pense qu'il est passé parce que ça y est, Victor Roque, et on le voit, les gens reprennent confiance en lui parce que lui aussi a repris confiance en lui. Regardez ses scorings ici, 3 buts sur les 3 derniers matchs. Palmeiras qui est hyper dominant sur le championnat du Brésil, comme nous l'avait expliqué Jérém dans le blabla Sorar que j'avais fait. Il est à 6,60 €. Par contre, je pense qu'il va prendre une place de titulaire du côté de Palmeiras. Et puis, c'est un scoreur, hein, Victor Roque. On sait qu'il a été du côté du Betis, etc. Ça c'est pas forcément hyper bien passé, mais attention, il a que 20 ans, le jeune homme. Donc, ouais, s'il garde ce L5 là et qu'il a une régularité du côté de Palmeiras, je pense que ça peut très très bien scorer. Donc, c'est un bon pari et les gens ne se trompent pas en l'achetant dernièrement parce qu'on voit ici que ça a bien monté. Il faut peut-être monter dans le train tout de suite parce qu'on n'est pas à l'abri qu'il continue de cartonner. Et donc, pour résumer le tout, j'ai pour 200 € de joueurs que je garde. Par contre, à acheter, du coup, j'ai pour 12,50, ce qui fait que je te vends pour 70 €, alors beaucoup plus, parce que comme toujours, j'ai enlevé 20% sur ce qu'il y avait à vendre, parce que je sais que tu as des cartes qui vont se dévaluer, etc., qu'on va vendre aussi avec les frais, potentiellement. Donc, ça te fait quand même un pécule de 70 €, et ces 70 €, je les garde pour la saison prochaine, ce qui te permet vraiment de continuer peut-être à jouer avec ta contender comme ça, et la Coupe du Monde des clubs évidemment avec Dortmund, mais de préparer la saison prochaine, de voir aussi comment se porte le marché, et si jamais tu veux peut-être vendre aussi quelques joueurs qui montent tout simplement, qui sont transférés, etc. Je trouve que tu as de la qualité, en gardant ces joueurs-là, ça te permet quand même de kiffer un peu en Amérique, et puis de kiffer la Coupe du Monde des clubs avec Dortmund, et d'attendre patiemment l'Europe avec un petit pécule qui permettra peut-être d'acheter comme ça des in-season, même si 70 €, je pense, ça sera faible au début parce que le coût des in-season sera élevé, je pense, durant août, mais septembre, octobre, avec la baisse comme ça des prix qui est généralement à cette période-là, ça te permettrait de faire quelques bons coups, je pense, en gardant peut-être un Zentner dans les buts en classique. Après, tout dépend du gameplay, évidemment, dévoilé par Sorar, donc ne nous enflammons pas, et puis attendons patiemment les annonces, et toi ça te permettrait, je pense, d'être serein comme ça. J'espère que ça vous a plu. En attendant, prochaine projection de galerie la semaine prochaine, une par semaine. J'en ai 3 déjà en attente. Merci pour votre confiance, j'espère que vous appréciez toujours le format, et à très vite. Salut.